Oui, shalom mes bien-aimés. Là, je vous présente encore cette image que nous avons parfois regardée là, qui était présentée à Lingala. Bien-aimés, nous étions en prière avec quelques dames de notre église. Et hier, la nuit d'hier, les dames étaient restées seules dans la prière. Et pendant la nuit, elles ont été attaquées sérieusement. Elles ont été attaquées sérieusement par les démons. Et après, l'une d'elles, la sœur Grâce, a vu en vision les démons. Un démon est venu vêtu d'une robe, une robe de couleur rouge, tenant à la main la flamme de feu avec le feu. Et le démon est venu lui menacer, disant: pourquoi tu as amené nos affaires ici? Comment tu as amené nos affaires ici? En fait, c'est quoi leurs affaires? Nous étions en prière, mais pendant la journée, comme on est en train de préparer la rentrée scolaire des enfants, la sœur est allée acheter quelques petits trucs pour ses enfants. Ainsi, il a acheté ce que vous voyez là. Il y a les sous-vêtements, hein, ce que vous voyez là, les dessous des jeunes garçons. Mais sur ces habits, il y avait les dessins que vous voyez là. C'est la toile d'araignée, l'araignée, des histoires comme ça. Il n'y a rien de suspect. Il y avait aussi ça, ces dessins. Vous connaissez, ça doit être un personnage de dessin animé que vous pensez innocent. En réalité, ce sont des démons. Il y avait aussi ça. Regardez aussi ça, l'image d'un kangourou. Je me souviens, une fois, la nuit, le Seigneur m'a fait voir un démon qui volait, qui avait cette forme. Et pendant que je voyais ça, je me disais, mais je connais bien cet animal. J'avais une ceinture à l'époque qui, sur la boucle, avait ce dessin. J'ai dit, mais je connais bien cet animal. J'ai sur ma ceinture ce dessin. Ah, mais je ne savais pas que c'était un démon. C'était comme ça que je disais dans la vision. Quand je me suis réveillé le matin, et puis j'avais jeté ça. Vous voyez. Ici, nous avons ces dessins. Je pense que ça doit être la marque d'une... Ça doit être une griffe. C'est comme si une personne qui est montée sur un cheval, et quelque chose de comme ça. Il y avait aussi ça, les dessins d'un requin sur ces caleçons. Les habits que vous voyez là sont neufs. Hein. Il a acheté pendant la journée, et la nuit, pendant qu'ils étaient en prière, les démons est venu me menacer. Pourquoi tu as amené nos affaires ici? Voilà. La sœur portait également cette chaussure. Ça, c'est la chaussure qu'elle a toujours portée depuis longtemps. Ça, elle n'a pas acheté ça hier. Mais du moins, lorsque les démons sont venus, je disais, lorsque les démons sont venus, ils ont réclamé également, et il a vu qu'il portait aussi cette marque, cet dessin. Voyez-vous, le dessin, il se trouve sous la semelle de cette chaussure. Apparemment, il n'y a rien de grave ici. Mais quand vous regardez très bien avec des yeux spirituels, vous verrez que ce dessin représente bien une sirène. Vous voyez? Ici, là, c'est la partie de la tête avec les bras. Et puis ici, c'est la queue. Derrière là-bas, c'est la queue. Donc la sœur a vu aussi cette marque que les démons étaient venus réclamer comme étant les choses leur appartenaient. Voilà, bien aimé, et le Seigneur nous a vraiment instruit de dire à son peuple de faire très attention. Le diable est très en colère contre cette génération et il cherche à détruire nos enfants, surtout les enfants des chrétiens, parce qu'il sait pertinemment bien que nos enfants constituent les réservoirs pour l'œuvre de Dieu, les réservoirs pour les serviteurs de Dieu.
Donc, ne nous laissons pas dans la distraction, bien-aimés, et prenons conscience. Le Seigneur nous demande que nous puissions être attentifs, vigilants dans tout ce que nous faisons, surtout pour nos enfants. Il ne faut pas laisser l'histoire que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas dans les habits de tes enfants, surtout les pyjamas, les draps de lit, les robes de nuit, des choses pareilles. Lorsqu'il y a les insignes des démons qui sont là, c'est-à-dire que l'enfant appelle les démons pour venir cohabiter avec eux, surtout pendant la nuit. Voilà, surtout aux mamans, le Seigneur nous a demandé de leur tirer des oreilles, parce que généralement, ce sont les femmes qui obéissent à toutes les caprices des enfants. En les faisant, vous croyez réjouir votre enfant, cependant vous êtes en train de détruire la vie de votre enfant. Le diable est en colère contre cette génération. Et de la même façon, ça c'est le message que Dieu nous a donné par prophétie. De la même façon que le diable avait cherché à détruire Moïse, parce qu'il savait qu'un enfant devait naître pour accomplir le plan de Dieu de libérer les enfants d'Israël. Mais le diable ne savait pas, comme il ne connaît pas tout, il ne savait pas exactement cela viendra d'où ou de qui. Et c'est comme ça qu'il avait pris une loi pour qu'on tue tous les garçons. Mais le Seigneur a su sauver l'Élie de l'époque Moïse. De la même façon, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, le diable qui, à l'époque sur la terre, qui avait comme représentant Hérode, a compris que le plan de Dieu est prêt de s'accomplir. C'est comme ça qu'il a instruit qu'on puisse tuer tous les garçons de 0 à 2 ans. Imaginez quel était le massacre dans les villes. Tout simplement parce qu'il voulait tuer une seule personne, un seul homme qui était dans les plans de Dieu. Bien aimé, de la même façon, le diable est prêt à sacrifier tout un quartier, à sacrifier même 1000 personnes, juste pour avoir un seul homme qu'il connaît être dans les plans de Dieu pour la libération des hommes. Voilà pourquoi le diable cherche à détruire nos enfants dès le bas âge. Et pour cela, il a utilisé d'autres moyens. Aujourd'hui, la contraception est devenue comme quelque chose de banal ou de normal. Et c'est le moyen que Dieu cherche à détruire les générations, surtout les chrétiens. Tous les chrétiens, tous enfants de Dieu qui utilisent les contraceptions est en train de détruire et il rendra compte à Dieu parce qu'il sera une personne qui a contribué à la destruction du plan de Dieu. Mais le plan de Dieu s'accomplira, quoi qu'il en soit. Ne soyons pas ceux qui combattent le plan de Dieu que Dieu a prévu pour nos enfants ou pour nous-mêmes. Voilà le message que nous avons à vous donner. Que le Seigneur nous bénisse et à bientôt. Amen.
En attendant d'être brûlé en enfer, vous les démons, lorsque j'ai l'occasion d'avoir vos trucs ici, je vous brûle. Hein. Brûlé, consumé au nom de Jésus-Christ.